Tu m'as appelé, Charlotte? Charlotte! Messieurs... Charlotte, c'est toi qui as le journal? Hein? C'est toi qui as le Saturday Evening Post? Réponds-moi! Pourquoi je répondrais à des gens qui ne se donnent pas la peine de me répondre? Bah, te répondre quoi? Je sais très bien ce que je veux dire. Mais pas du tout. C'est toi qui as acheté des Evening Post, mon amour? Oui, c'est déjà dit, oui. J'ai rien entendu. Non, c'est pas ta faute si t'es sourd. Je ne suis pas sourd, pas plus sourd que toi. Ne hurle pas comme ça, je t'avertis les voisins. Quel voisin? Ah, tu vois, tu m'entends quand tu veux. Allô? Ah, c'est vous. Un instant. Charlotte? Oui. Tu n'as pas froid avec ce courant d'air? Non, pourquoi? Bon d'accord, je ferme la porte. Oui, alors, vous avez le nom, pardon? Oh, je crois qu'avec 5 litres, je pourrais voir venir. Non, 5 litres. Dites, j'aime autant que vous fassiez le mélange chez vous avant de l'apporter ici. Ah, bon. Eh ben tant pis. Oui, alors tout à l'heure. Allô, monsieur Snooks. Ah, bonjour madame. Je suis bien chez monsieur Snooks. Voilà, c'est monsieur Frost, du 2127 du Scotland Avenue. Je téléphone au sujet du truc, de l'alcool. Non, mais oui, mais non, je sais bien que c'est prohibé, mais justement, j'ai eu l'adresse de votre mari par l'ami d'un camarade, et il m'a dit que votre mari, monsieur Snooks, pouvait m'en fournir 5 litres d'illimité. Je vous embrouille. Allô? Allô? Ah oui, alors, votre mari m'a appelé il y a un instant, et je le rappelais pour lui dire de, et comme il va venir, de passer par la porte de derrière. Ah, il va. Bien. Mes hommages, c'est ça. Au revoir. Charlotte? Oui. Ça va? Tiens, si tu veux lire un fait divers très amusant, regarde page 5, l'histoire du bonhomme qui fait naufrage sur l'île des Buzes.
Alors bon, il débarque, il se casse le nez sur quoi? Sur une chinoise. Alors voilà que la chinoise, comme si... Mais qu'est-ce qu'ils font déjà casser comme ça, tu es fou? Je croyais que tu étais en train de lire le Saturday Evening Post? Ouais, je pourrais peut-être le lire si tu m'interrompais pas toutes les 3 minutes. Oh, excuse-moi. Je voulais simplement te signaler une anecdote. Irrésistible. La scène se passe sur l'île des Buses. Il y a une chinoise qui repêche un naufragé et elle lui dit... On dit de pas voter comme ça. Oh, arrête, pour l'amour du ciel. Tiens, on a sonné. Tiens, on a sonné. Qui c'est? Personne. Ah, ça n'a pas sonné tout seul, c'était forcément quelqu'un. C'était une erreur, une personne qui allait au 2125. Je lui ai dit qu'on était au 2127. Je n'allais pas l'obliger à rentrer sous prétexte qu'il avait sonné. Je croyais qu'elle allait à la réunion de la Convention républicaine ce soir. Bah quoi, oui, j'y vais. Ouais, puis non, je vais plus, tiens. Bon, bah, fais ce que tu veux, hein, mais tu peux pas passer la soirée là à tourniquer autour de moi, je suis bien assez nerveuse comme ça. Pourquoi déchires-tu ma chemise de nuit? Pour m'amuser. Ah, pourquoi ne déchires-tu pas la tienne? Oh, assez, mais je sais ce que je fais, non, mais quand t'auras fini de me harceler. Oh, du calme. Je m'informais. J'ai le droit de m'informer, non? Ouais, oh, soupir. Tiens, aujourd'hui, j'ai passé des tests. Et quoi? Des tests. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, mais enfin, nous autres, dans les chemins de fer, Monsieur Pouchine nous fait passer des tests. Devant un expert, figure-toi. Tiens, ils ont un dossier sur moi grand comme ça. J'ai les yeux de quelle couleur? Oh, j'en sais rien, tout le monde ça, moi. Marron. Non, madame, désolé, je croyais qu'ils étaient marrons. Ma mère le croyait, mais eux, ils ont marqué bleu. Oh, non, ils sont pas bleus. Je regrette, j'ai passé des tests. Un expert, une femme. Elle porte un nom curieux, elle s'appelle Fossile. Et on t'a donné une prime pour ça? Combien? Quelle prime! Ils font ça pour mon bien, les gens qui savent tout maintenant sur moi. Oh, tu crois que tu vas perdre ta place? D'abord, ma pauvre Charlotte, les tests nous passent un concours. Quand tu vas chez le médecin, il t'examine, mais ce n'est pas un examen de passage. Bon, tu n'as jamais lu l'hebdomadaire systématique, ni le nouvel emploi? Non. La sélection de l'emploi, ça te dit quelque chose? Attends. Non. Tu arrives. Arrive chez l'expert. Madame Fossile. Elle te dit... Asseyez-vous. Comme ça, sur ce ton hostile, et tu t'es assis? Oui, enfin, avec ironie, sur ces entrefaites, elle me demande mon nom et si j'étais marié. Et tu as su répondre? Parfaitement. Franchement. Elle t'a demandé des renseignements sur moi? Non, aucun. Elle m'a dit, parlez-moi de vos ambitions. Ah, alors tu m'as dit que tu n'avais pas la place que tu mérites et que ton malheureux salaire n'était que de... Mais non, parlez-moi de vos ambitions. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Alors j'ai dit facteur. Facteur. Elle a ricané. Pourquoi? Non. Après, elle m'a demandé, avez-vous trouvé le bonheur dans les chemins de fer? Je lui ai dit, le bonheur, quelquefois, l'extase, jamais. Après, elle m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai dit, qu'avez-vous à me proposer? Et qu'est-ce qu'elle t'a offert? Non, rien, elle disait ça pour me faire plaisir, tu comprends. Après, elle m'a demandé si j'étudiais le soir pour accéder à un poste plus élevé. Et mieux payé. Alors je lui ai dit que je prenais des leçons de claquettes. Ok. 2 ou 3 questions subsidiaires. Êtes-vous allé en prison? Non, madame. Même pour des bricoles? Même pour des bricoles. T'as cru? J'espère. En tout cas, je crois que je m'en suis bien tiré. Elle n'a rien marqué d'étrange sur mon dossier. À part des petits cercles un peu partout. Fait comme des zéros. Bon, en tout cas, je crois que je m'en suis bien tiré. Ah, mais elle était soufflée, mon dossier. Ah bon? Elle était soufflée? Et par quoi? Par qui? T'as même pas trouvé le moyen de lui dire, je sais pas, madame, voici ma valeur. J'en connais de mieux payés qui sont encore plus nuls que moi. Non, je n'ai rien dit. C'est pourtant vrai que j'ai eu des ambitions dans le passé. Quelles ambitions, facteur? Oh, bravo! Belle vocation pour un jeune. Ah, si je t'avais laissé faire, tu le saurais. Tu aurais traversé ta vie avec des pinces à bicyclette. N'oublie jamais que c'est grâce à mes relations que tu as pu entrer dans les chemins de fer. Mais tu n'as pas su te débrouiller, tu végètes, c'est tout ce que tu sais faire. T'es un légume. Moi, un légume? Parfaitement, un légume. En fin de compte, la seule ambition valable, c'était de m'épouser. Bah tu vois, l'ambition m'aura perdu.
Mais d'après l'expert, Madame Fossil, j'aurais pu avoir un autre destin. Et en attitude en plus. Comment ça, le destin? Rien, c'est personnel. Ça, par exemple, je t'ordonne de me dire de quoi il s'agit. Non. Je t'en prie. C'est idiot, mais un expert, Madame Fossil, quand elle a regardé mon dossier, après tous les tests, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, mais avec des résultats aussi brillants, vous n'êtes pas encore président des États-Unis. Quoi? Occupe-toi pour imbécile. Mais pas du tout, elle disait ça gravement. Président des États-Unis, Charlotte, tu comprends? Moi. Bah, il est encore temps. Hein. J'espère que tu vas pas renoncer à la présidence. Un personnage éclatant comme toi. Oh, Charlotte, j'ai renoncé à tout quand je me suis mariée. Oh, bah parce que ça va être de ma faute, on a bien entendu. Hein. Tout le monde sait qu'à l'heure qu'il est, si je n'avais pas été en travers du chemin, monsieur ferait son persil à la Maison Blanche. Oh, la maison. Et moi, quand on pense, avec mes facilités, sacrifier ma vie à un petit employé à 50 $ la semaine. Dis donc, Charlotte, combien tu gagnes, toi? Je gagne ce que tu me donnes, 30 $ par semaine. Et alors, un homme qui se fait 50 $ par semaine n'a pas de leçon à recevoir d'une femme qui en gagne 30, péniblement. Oh, c'est écrit, personne t'a demandé de m'épouser. Si, toi, tu m'as suborné. Bonjour, madame. Cherche ta Bible? Tu cherches ta Bible? Ah, criez pas comme ça, monsieur. Ah, puis c'est toi par-dessus le marché. Oui, je ne suis pas sourde. À ton avis, qui va être élu candidat? Le candidat républicain, ce sera qui? J'estime que Abraham Lincoln a été le seul président des États-Unis. Enfin, j'estime, moi. Maintenant, vous. Oui, mais il faudra peut-être qu'on en désigne un autre. Oh, Mais tu lis jamais les journaux à la convention républicaine? Arrête de la psychoter, tu sais très bien qu'elle dit de la vie. Ben, si elle lisait un peu les journaux, parce que moi, c'est journée assis dans un coin à Bayeux, comme elle. Ben, elle, au moins, c'est Esther. N'est-ce pas, mam? on a volé ma Bible. Mais non, elle est là, sur le téléphone. Ah, je ne veux pas qu'on y Mais touche. personne n'y a touché, mam. Oh, car comme disait ma vieille mère, ma petite Hortense, ah, j'ai cru que c'était une pièce de 10 cents. J'ai vraiment cru que c'était une pièce de 10 cents. Fils de 17. C'est que peut-être que ça pousse de maison comme ça. Tout va bien, hein? Laisse, j'y vais. Ben non, c'est ma soeur, on va donc... Je te dis que j'y vais. Oh non, mais dis. Bonjour à tous. Bonjour Doris. Et voilà, j'ai un nouveau fiancé. Oh non, depuis quand? La nuit dernière. Oh, donc. Allez, l'autre. Ah, je pouvais plus le supporter. Il buvait, tu m'as dit. Une soif inhumaine, tu n'imagines pas. Et naturellement, avec la prohibition, il avalait n'importe quoi. Des mixtures terrifiantes. Voilà. J'aimais une éponge. Tu présentez si j'ai un peu de temps. Oui, ma chérie. Mais quand une jeune femme reçoit un homme dans sa chambre et qu'il commence par lamper son flacon de parfum, un flacon à 6 $, grand comme ça, il faut le balancer. C'est une question de chic, non? Et le nouveau? Mon Dieu, le nouveau, je le connais surtout par Willy. Des amis communs m'ont fait de lui un petit croquis. Je sais qu'il s'appelle Fish et qu'il vient d'une ville appelée Fish dans l'état de l'Idaho. Une ville qui s'appelle comme lui? Oui, le nom de la ville vient de son grand-oncle, le nommé Fish. Tu dis rien, Jerry. Ouais, m'en fiche. Laisse donc. Enfin bref, il n'a peut-être pas l'air tout à fait aussi distingué que le premier, mais son père est magnat. Quoi? Magnat. Un magnat. C'est un des pattes de la pompe funèbre américaine, si tu veux. Tu te rends compte? Oh, ben, je suis content. Comme ça, si je meurs, j'aurai des prix. Attention, il n'enterre que les hommes du monde. Si tu veux,
Mon beau-père, c'est le milieu funéraire très sélect, très fermé. Et lui, ton fiancé, il travaille avec son père? Non, plus maintenant. Je crois qu'il fait carrière dans la chaussure. Et quelle allure mon style? Pas du tout. Merveilleux. D'abord, il s'habille comme le bon Dieu. Flanelle, rayures, tout. Et puis, quand on lui adresse la parole, il a une sorte de... Ah, je vois, c'est la classe. La grande classe. Tu vois Rudolph Valentino dans le chèque, quand il dit... Suis-je aussi bon valet qu'amant? Oh, tout de suite. Monsieur Fiche, c'est le même. En moins connu. Et si sensible, si bien bâti. Tu sais comment il m'appelle? Titeuf. Pourquoi Titeuf? Mais c'est un petit nom très à la mode. Ça se dit bon ou en aristocrate? Titeuf. Et quand vous mariez-vous? Oh, ça, mystère. Et vous deux, comment ça va pour vous? La maman lit toujours la Bible? Oui, quand elle ne reste pas assise dans un coin à regarder le vide. Pendant des heures. Je ne peux pas comprendre, c'est ça une intellectuelle. On ne peut pas me dire les choses autrement qu'avec ce regard haineux, dis. Je t'apprendrai la politesse. Moi? Oh, tu peux pas savoir du début de la soirée, je suis sa tête de turc. Tais-toi. C'est suffisant, cette mort. Oh, tu sais pas la dernière. Il paraît que si c'était pas marié avec moi, il aurait été président des États-Unis. Tu sais que j'ai du mérite. Oh, je ne t'ai pas dit la catastrophe. Non, quoi. Tu sais les deux robes que j'ai fait récourcir. Si j'avais une robe, je pourrais les lui donner. Pourquoi? J'ouvre le Picture Magazine de cette semaine. Il y a une photo de Memory, Ami Mollet. Oh, mais je me serais suicidée. Ah non, mais en ce moment, j'ai une révèle, mais inouïe. J'ai coupé mes cheveux. Bon. J'achète la semaine d'Hollywood. Qu'est-ce que je vois? Marilyn Miller a laissé pousser les siens. Regarde-moi ça. Pathétique, non? Jerry, qu'est-ce qui fait croire que tu aurais pu être président? Moi, j'ai jamais dit ça. Oh, l'hypocrite. Charlotte, ça suffit. Bafoue-moi quand nous sommes tous les deux, mais pas devant toute la famille, compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Bafoue-moi, moi je le bafoue? Non mais franchement, il voulait être facteur. J'en ai fait un pont des archives locales du chemin de fer. J'ai fait une maison calme, silencieuse, et il faut s'y faire, qu'est-ce qu'il veut? Au fond, il me reproche de pas avoir d'argent. Mais même si tu lui donnais une fortune, il ne serait jamais riche. C'est un homme qui n'a aucun punch. Qu'est-ce que tu veux faire d'un type qui n'a pas de wow? Qu'est-ce que c'est? Wow! Oh, dites donc, aujourd'hui j'ai vu un petit chien rose. Oh, journal. Il se promenait sur Crest Avenue avec Mrs. Richard Button Hammond. Tu sais, la belle fille des crèmes pour la figure. Hammond. Rose il était. Au revoir. Tu vas au cinéma? Oui, mon fiancé vient me chercher à moins de 10. Tiens, si vous n'êtes pas encore couché, je vous l'amène après le film. Qu'est-ce que vous voulez qu'il êtes vous? Le Père Noël. Et appelez-moi votre mari. Et appelez-vous un peu, regardez comme ça. Jerry! Il y a quelqu'un pour toi, c'est le... Père Noël. Je suis pas bon. Oh, oui, comment allez-vous, cher ami? L'affaire est dans le sac. Charlotte, tu sais ce que tu fais? Tu montes tranquille, tu te lis et tu vas hurler de rire. Prends les vignes poste. Tu vas lire l'histoire de la petite chinoise. Une chinoise qui plantait des choux. Non, mais tu vas me lâcher, faut pas se montrer, je suis très bien ici. Quelle nouvelle de la bourse? Mais qu'est-ce que c'est que cet attirail? Oui, qu'est-ce que c'est que cet attirail? C'est le pressoir de Snooks. Je m'appelle Snooks, ça vous fait rien. Pour l'état civil, je suis polono-irlandais, irlando-polonais. Et elle n'est pas dans le coup? Bon, Charlotte, écoute, monsieur que voilà va te fabriquer un peu de gin pour les boucher de pain. Comment me fabriquer un peu de gin? Pour tes cocktails. Mes cocktails? Mais je ne bois jamais. Oh, tu m'en offriras éventuellement, j'écouterai. Je dois dire que ça sent bon, vu le nez. Mais c'est interdit, c'est du poison. Ce n'est pas du poison, n'est-ce pas, monsieur Snooks? Snooks. Si c'était du poison, il y a des lurettes que je serais barman au paradis. C'est pas de l'alcool de bois, c'est de grain, figurez-vous, c'est de l'alcool de grain. C'est pas d'alcool de bois, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus, pourquoi? Parce que si je me fais piquer par les guignols, qu'est-ce que je leur dis, moi, hein?
Ça, mais c'est pas de l'alcool de grain, figurez-vous. C'est de l'alcool de bois. Bah, tu comprends s'il se fait piquer par les guignols. Mais Thierry, de l'alcool en fraude chez nous? C'est comme dans une maison louche. On a déjà habité un bout. Veux-tu ne pas dramatiser? Monsieur Snooks s'en va dans les familles les plus élégantes de la ville, n'est-ce pas, monsieur Snooks? Vous connaissez avec Martin? Monsieur Alex Martin. Seigneur, non? Bien évidemment, tout le monde connaît monsieur Alex Martin. Eh bien, on a pris 5 litres. Et Jamie Standish, 25 litres. Il m'a dit, monsieur, je n'ai jamais goûté de choses pareilles. Mais tu te rends compte, une personnalité comme J.B. Sandwich? Non. Méfiez, l'autre jour, il y a un type qui m'a balancé au flic dans la demande d'attention. 4 caisses de whisky et 2000 $ pour ces messieurs. C'est un métier qu'il faut pas se délinéaire. Mais qui est-ce qui a pu vous dénoncer, là? Oh, un pauvre mec, et vous savez pour combien? 10 $. Mais je l'ai retrouvé. Je l'ai pris par son col et je lui ai dit, viens par ici, petite crape. Je vais te parler dans le nez, moi, petite crapule. Je vais trinquer, dis ça que tu veux. Oui, on a... Enfin, je lui ai dit. Oui, on a compris, c'est bon. Enfin, je lui ai filé une danse, c'est pas une raison, non? Si. Oui, commencez. Ah, ben on y va. Et peut-on savoir combien cela va nous coûter? 16 $ avec le service. Ça fait 10 litres. Ça fait 12 bouteilles de gin. Qui dit 12 bouteilles de gin, dit 24 bouteilles de cocktail. À raison de 8 bouteilles par an, 3 de 24, je prends des bouteilles, je retiens 2, ça fait 3 ans. 3 ans. Quelqu'un entre, je lui dis, un petit cocktail peut-être? C'est défendu. Défendu? Pas chez moi. Désolé, je te la glace. Un coup de shaker et hop, un verre pour Charlotte. Hop, un verre pour l'invité. S'il vous plaît, du bruit pour moi. Quel temps fait-il à Chicago? Complètement détraqué, je te préviens. Dites, au lieu de déodorer, allez donc chercher une grande bassine. Non mais quoi, vous avez qu'à venir avec la vôtre. Non, il y en a une dans la cuisine, mon père. Mais c'est ça. Fais lui cadeau de mes affaires. Vous n'aurez pas ma bassine, scandale. Mais Charlotte, je la laverai. Après. Ah si. Et portez-moi un tire-bouchon tant que vous y êtes. Alcool de grain. Esprit de Zeus. Oh, une seule goutte de ça et toute la maison est en mauvais pour la semaine. Essence d'anis. Santé. Ça donne du goût et ça neutralise l'arsenic. Un peu d'huile de coriandre juste pour rire. Vous allez voir. Une fois mélangé, quand ces choses-là descendent dans vos entrailles, vous savez ce qui vous pousse? Des coquelicots. Vos yeux deviennent comme des diamants et vos oreilles entendent les voix fragiles des anges qui font l'amour. Ah, il est fou de Thierry. Rien, c'est Charlotte qui chante. Charlotte? Mais je vous interdis de m'appeler Charlotte. Elle s'appelle pas Charlotte? Si, je t'appelle Charlotte. Toi aussi, tu veux te faire à chair, Thierry. Oh, criez pas comme ça, vous me faites peur. Oh, m'arrête de tousser avec cette vulgarité, il y a des voisins. Non, il n'y a pas qu'à cheveux des fois. Non, aucune. Et des ciseaux alors? Non plus, pas de ciseaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Je vais me débrouiller tout seul. Ah, je l'ai. Santé. De toute façon, le bouchon était foutu avec ce qu'elle donne et boulotter en 3 jours. Bon. Vous n'auriez pas une cuillère pour remuer? Bon, ça fait rien. Je vais me débrouiller tout seul. Et ça, c'est quoi? C'est l'essence? De l'eau distillée, madame. Si on prend de l'eau du robinet, ça se trouve. Tiens. Ah, merci. Vous n'avez rien pour mesurer? Mais c'est du top, votre cuillère. C'est un cadeau. Oh, mais c'est ça, cherchez pas. Chérie, ne fais pas cette tête, qu'est-ce qui va penser de nous? Vous allez me faire tromper. Et maintenant, il me faudrait un entonnoir. Je ne dérange pas, j'y vais. C'est de l'extra, ma belle. Aussi bon que du vrai, vous allez vous régaler. Ouais, je vais surtout vous dénoncer à la police. Un humour, en plus. Ah, merci. Qu'est-ce que vous en dites? T'es trop.
Trouble? Mais elle porte pas de lunettes. Vous trouvez ça trouble, vous? C'est-à-dire que j'ai connu plus transparent, mais... Mais c'est pas trouble. D'ailleurs, vous allez voir. Vous allez voir si c'est fin. Goûtez. Oh, c'est écœurant, avec l'odeur. Et tu vas pas boire ça? Ah, tatin! Oh, mais quoi, il est pas mort, non? C'est fin, non? Très, très, Jerry! Elle est pas contente, ta mère. Hein? Vous savez, ce qu'il faudrait faire de temps en temps, c'est de lui refiler une baigne, ça lui remettrait le moral au beau. Et puis d'abord, j'ai reçu mes tests. Ah, et alors? Combien je vous dois? $16, comme compté. Ah, 10, 15... Moi aussi, j'ai une espèce de faim, moi, je l'adore. Mais de temps en temps, faut la repasser, sur ça me fait des plis. Aussi lait. Est-ce qu'il a bien pu mettre l'argent pour le lait? Bon, désolé, je reviens. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent brûler. Il y a quelque chose qui brûle. Ah, bonsoir, monsieur. Oh, excusez-moi, ma tenue est un peu légère, mais je viens juste de me réveiller, j'ai pas eu le temps de me changer. Dites-moi, je suis la maman de monsieur Frost, et vous? Moi, je suis professeur de piano. Oh, vous êtes venu en Espagne. Oh, c'est admirable. Voulez-vous que je vous dise qui est qui a conduit la première hispano dans le province? Non, non. Oh, mais il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise. C'est mon père, Jack Frost. Oui, à 91 ans et demi, il était encore plus gaillard que moi. Oh, vous savez, chez les Frost, on est tous un peu... Oui, vous savez, comme ça, oui. Vous comprenez? C'est ça. Ah, ça, c'est pas pour les enfants. Allez, au dodo mamie, sinon le croque-mitaine va venir avec son grand fouet. Ah, alors il n'y a pas le feu. Ah, c'est que c'est mon odorat qui m'a trompée. Ah, bonsoir, monsieur. Merci. Et puis, excusez encore ma tenue un peu légère. Au revoir, j'ai le plaisir à faire votre connaissance. Au revoir, monsieur. C'est avec ma mère que vous parliez? Oui, comment elle fait pour rester si jeune? Alors, elle lit beaucoup, elle réfléchit surtout. Je dois dire qu'elle est intéressante. Et tenez, voici vos honoraires. Merci. Jerry! Oui, j'arrive! Je finis de ranger! Alors, j'aime bien vous dire qu'avec ça, elle peut toujours crier, vous êtes tranquille. Pourquoi, ça rend sourd? Non, mais au deuxième verre, vous savez quoi répondre, et au cinquième, vous faites 100 kilos, c'est tout. Il vous faut rien d'autre? Un peu de whisky? Une petite crème de cassis. Tenez, je peux même vous arranger du vermouth pas cher si ça vous chante. Ça va, non, Non, mais vous n'y avez même pas goûté. Ah, si, très bon, exquis. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non. Blague, regarde. Non, blague, là, baba. Allez, encore un petit verre avec moi, il en reste. Et Un morceau. petit quoi. Pas de critique. Non. Peut-être un peu caramélisé. Un peu quoi? Non, parfait, parfait. Exquis. Bien. Quelle heure est-il? Oh misère, je vais être en retard à l'église, moi. Monsieur Snooks! Quoi? Avez-vous déjà été testé? Testé. Oui, on vous pose des questions pour vous aider à vous élever dans la société au lieu de vivre rasemotte. Pourquoi faire? Il n'y a pas d'idée pour quoi faire. C'est écrit dans la Bible. L'homme humain doit... Vous mettez jamais votre nez dans la Bible. Non, je bouquine jamais, moi. Je suis sérieux. Asseyez-vous, asseyez. Non, merci, une autre fois, merci. Monsieur Snooks, Oui. est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Quelle question? Tout à fait entre nous. Est-ce qu'il vous
vous est arrivé d'avoir envie d'être président des États-Unis? Une fois, oui. Mais je peux pas rester dans un bureau, d'ailleurs, il y a plus d'argent à faire dans la limonade. Bon, vous avez mon adresse. Si vous avez tout brouillard dans la musette, si vous voulez faire du tapis volant, vous voulez que je l'appelle amoureux des sirènes, vous me faites signe, compris? Je vous ouvre la porte. N'oubliez pas votre secours. Merci et bien aimable. Charlotte! Oh, ferme-toi aussi ton porte, Jerry, l'odeur de mon trouvaille ici, c'est infect. Tu veux pas un petit cocktail avec moi? Mais tu sais très bien, j'ai horreur de ça. Est-ce que tu fais exprès de me provoquer? Non, je disais ça gentiment. Oh, il me tape sur les nerfs. Oh. Qui a été désigné? Charlotte! Charlotte, je me demande qui a été désigné, candidat! Charlotte! Allô? Pardon? Mademoiselle? Ah oui, pouvez-vous me dire qui a été désigné candidat, s'il vous plaît? Comment? D'accord. Passez-moi les renseignements. Allô? Allô, les renseignements? Bonjour, mademoiselle. Oui. Mais comment allez-vous? Oui, non, c'est pour notre renseignement. Je voudrais savoir qui a été désigné candidat ce soir à la présidence. Pardon? Comment? Mais c'est bien le renseignement que je vous demande là! Ah, mais faites votre métier, vous êtes là pour enseigner le public! Ah, ils vont m'entendre. Allô? Les renseignements! Quoi, c'est pas les renseignements? Alors qu'est-ce que vous êtes, vous, les pour renseignements? Ah, vous êtes les réclamations. Ben, ça tombe bien, je voulais justement réclamer un renseignement. Plus personne maintenant. Ah, bravo. Ils sont bons les téléphones en 1923. C'est nous. Ça sent drôle ici. Ah, regardez, ils ont fabriqué de l'alcool. Qu'est-ce que c'est? C'est du whisky? C'est des cocktails pour nos grands réceptions. Oh, et Charlotte n'a rien dit. Charlotte. Alors Charlotte, elle parle quand je l'interroge. Si elle n'est pas contente, la valise. Oh, je voulais vous présenter mon fiancé, Monsieur Fish, mon beau-frère, Monsieur Frost. Ah, Doris nous a beaucoup parlé de vous. Alors comme ça, c'est vous qui buvez comme un fou. Mais il faut mal pour monter l'autre. Je suis enchanté. Ah oui, oui, c'est croque-mort. Très sympathique, excellent. Tu as bu, Thierry? Un petit verre. Il ne boit pas, lui. Je parle pas. Un verre? Non, merci, non, jamais. Tu vas monter voir ta soeur. Dites, alors comme ça, vous venez de l'État d'Idaho. Quels sont vos idéaux dans l'Idaho? C'est spirituel. Ce n'est peut-être pas l'intention, Monsieur Fish. Ne vous fâchez pas. Surtout qu'il n'est pas près de commode quand il se fâche. Fiche! Qu'est-ce qu'il va? Asseyez-vous, Monsieur Fish. Dis, Quoi? j'en cherche un autre. Au lieu de Monsieur Fish, je vais chercher Charlotte. Maintenant qu'elle est partie, un petit coup léger, vous n'avez pas une tête à boire de lait, vous. Non, non, je vous assure, j'ai beaucoup bu, mais je me suis arrêté. Ne me tentez pas. Dites, maintenant que nous sommes intimes, est-ce que je peux vous poser une question très personnelle? Je vous en prie.
Avez-vous déjà éprouvé le désir de devenir président des États-Unis? Président de quoi? Des États-Unis. Non, non, jamais. Et facteur! Oh, facteur, non. Alors ça, jamais. Non. Ah non, facteur, non. Alors, vous n'avez aucune ambition, alors? Un jour, je serai sénateur. C'est tout ce que j'ai à dire. Sénateur. Oui. Sénateur. Vous entendez? Quoi donc? Bruit. Quel bruit? Vous n'entendez pas un bruit? Non. Maintenant. Mais non. Oh, mon Dieu! Vous êtes bien, monsieur Jérémy Frost? Non, c'est moi. Je suis Jeanne Jaune, secrétaire d'État. On m'a mandaté pour vous annoncer qu'au premier tour de scrutin, vous aviez été à l'unanimité comme candidat républicain à la présidence. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous savez que vous êtes mon idole et j'ai toujours rêvé de connaître vos débuts dans la carrière. Ah, oui. Un jour, je passe des tests. On s'aperçoit que je suis quelqu'un d'étonnant. De là à s'imaginer que je vais jeter dans le chemin de fer. Oh, et alors là, vous avez waouh! C'est ça, waouh! Je me suis mis dans la tête d'accéder à la présidence. Ambitieux certes, mais voyez le résultat. Ah, quel exemple! Bon, voilà un courrier, si vous voulez bien. Bon, probablement des publicités. Non, mais vous plaisantez. Je plaisante, je plaisante. Et ça, qu'est-ce que c'est? Devenez plombier en 12 leçons. C'est bien à moi que c'est adressé? Oui. Qui peut s'amuser aussi facilement avec un homme de ma qualité? Un homme qui a toute l'Amérique et une vieille mère à sa charge. Qui? Les voyous, certainement. Répondez-leur. Messieurs. Non, c'est peut-être un peu trop flatteur. Comment pourrions-nous commencer? Je ne sais pas. Ah, si. Pauvre zigoto. Oui, enfin, voyez ça. Mais tout de même, essayez de trouver une tournure que je n'ai pas l'air d'avoir été trop atteint. Voilà. Rien d'autre? Oh, si, parmi les prospectus, il y a la requête d'un homme qui a été condamné à être pendu. Et alors, qu'est-ce qu'il veut plus? Je pense qu'il voudrait un arrangement avec vous pour éviter la pendaison. Il a un téléphone? À la prison, oui. Alors mettez-moi son numéro dans mon calepin et je l'appellerai. Rien d'autre? Pas d'audience? Si, il y a un type qui a trouvé un procédé pour teindre en vert tous les habitants des États-Unis. Pourquoi en vert? Oh bah parce qu'il dit que pour le bleu, il n'a pas trouvé la formule. Vous croyez que c'est intéressant? Hmm. Remarquez, si on veut être les premiers, il faut aider les chercheurs. Ah, évidemment. Et puis parmi les raseurs, j'ai aussi l'ambassadeur d'Abyssinie en attente. C'est à quel sujet? Ah, il prétend qu'un marin de chez nous a précipité le cousin du roi du haut d'un escalier de 39 marches. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des cailloux? Le cousin du roi est-il blessé? Ah, plutôt, oui. Moi, je ne peux pas dire blessé physiquement. L'a-t-il mal pris? A-t-il pensé que dans le geste du marin, il y avait une provocation de la part des États-Unis? J'en ai bien peur. Bon, répondez-leur que le marin en question n'avait reçu aucune instruction officielle. Et d'autre part, d'atteindre le matelot, qu'il mette un mot d'excuse. Bien, monsieur le président. Ah, il y a un certain Braddock Washington qui prétend avoir trouvé une solution pour résoudre tous vos problèmes. Tiens donc, et comment ça? Oh, son grand-père lui a légué la montagne la plus précieuse du monde, une montagne tout Et entière. où l'avait-il trouvé, cette montagne? Dans l'air, je crois. Et son petit-fils? Oui, probablement un fou dangereux. Mais de toute façon, un président n'est pas un enfant. Rien d'autre? Ah, il y a le général Pershing qui est dans le salon depuis ce matin. Vous êtes là? Je connais un Pouchine. Enfin, c'est le commandant en chef des armées, monsieur le président. Ah oui, oui. Et ben non, faites de la tente.
Encore? Mais pourquoi, Monsieur le Président? C'est une question, comment dire, de classe. Je reviens, je vais m'acheter un cigare. Mais Monsieur le Président, sans être une maniaque de l'étiquette, vous trouvez que cela marque bien pour un président des États-Unis de quitter son bureau pour aller au tabac? Je fais la gueule. Et les nouvelles ne sont pas faciles, vous savez. Oui, imaginez-vous qu'il va falloir affronter ce que je ne craindrais pas d'appeler la sécession de l'Idaho. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, sécession? Cela veut dire exactement que le sénateur Fish va se présenter d'une minute à l'autre dans ce bureau et demander, que dis-je, exiger votre démission au nom du peuple de l'Idaho. Ah non, sans rire. Eh oui. Remarquez, je m'en serais douté avec ces bandes de mal élevés comme les gens d'Idaho. Fallait qu'on s'attende à des disputes. Enfin, je me devais de vous prévenir pour que vous ayez le temps de vous retourner. Oh, mais je trouverai quelque chose pour m'en sortir. Il ne faut pas que je m'inquiète. J'ai des idées. Bon. Oh, laissez, Madame la Présidente. Oui, c'est le bon phénomène. Pourvu qu'il soit pas en train de faire des bêtises. Oh, Monsieur le Président est allé méditer dans son bureau. Il vient d'abattre une besogne énorme. Les rues sont infestées de crieurs de journaux. Les gens s'arrachent les élections spéciales. C'est la révolution, quoi. Ah. Qu'est-ce qu'il a inventé encore? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas emballé de la fameuse décision du Président. Aïe, laquelle? La nomination de Madame Saber au poste du ministère des Finances. Elle est peut-être un peu âgée pour... Écoutez, moi, ma belle-mère, ça fait 15 ans que je la suis. Alors j'estime que la nation, peut bien la supporter quelque temps. Qu'est-ce qu'il y a? Vous plaise pas mes petites emplettes? Oh, si, je regardais. Vous avez payé ou vous avez fait mettre sur la note, Madame la Présidente? J'ai laissé des arbres, j'ai dit que vous passeriez. C'est peu de choses d'ailleurs de babioles pour le mariage de ma sœur. Ah, j'ai trouvé un céleri. Ah oui? C'est à quelle heure déjà ce mariage? Non, mais dis donc, quand vous aurez fini d'organiser mes fenêtres, alors je peux pas avoir 2-3 minutes de silence quand je travaille, non? Si après ça, je mène le pays à la catastrophe, il ne faudra pas venir vous plaindre. Ce cas d'affaires, je ne peux plus, je ne peux plus. Vous allez rire, je commence à prendre en cul. Charlotte, je ne te demande pas l'impossible. Est-ce qu'il est possible d'aller palabrer ailleurs avec Jones? Je te pose la question. Je pose mon vite, je retiens mon choix. Vous m'avouerez que c'est drôle. Il faut qu'il aboie du matin au soir. Mais comment ça se fait? Vous savez, vous êtes pénible avec vos querelles. On ressortant dans tout le quartier. Un de ces jours, il va y avoir une plainte. Silence! Attendez qu'il descende pour déjeuner. Il va m'entendre. Merci, Jones. De rien, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, mais c'est Madame Jones. Oh, Monsieur le Sénateur. Savez-vous si ma fiancée est dans les environs? Oh, je crois qu'elle est dans son boudoir, Monsieur le Sénateur. Comment vont les choses en vie? Oh, horriblement mal. Je me trouve dans une position infernale, Jones. Il ne manquait plus que ça le jour de mon mariage. Vous savez ce qui m'arrive? Mais non, dites. Regardez, c'est un télégramme. Sénateur Fish, Washington 233, etc. Présentez les compliments de l'État d'Idaho au président Frost et faites-lui savoir que le peuple de l'Idaho exige sa démission immédiate. Le 7e bureau nous avait prévenu. Quelle idée aussi d'avoir nommé sa mère ministre des Finances. Ah bah oui, bah figurez-vous qu'ici aussi ça n'a pas plu. Mettez-vous un peu à ma place maintenant. Le jour où j'épouse Doris, il va falloir que je commence par renverser mon beau-frère. Ça fait bonne impression. Parfait. Ah, mais le président ne démissionnera pas, je préfère vous le dire tout de suite. Nous le déposerons. Ce sera très dur. Il faudra. Voulez-vous que j'appelle le président? Oh, non, pas tout de suite. Je voudrais la voir d'abord. Oh, félicité fugace. Doris. Oh, ma princesse. Je vous vois enfin. Oh, mais qu'avez-vous fait hier, toute la journée? Hier? Mon Dieu. Rien qui vaille un écho. Ah si, j'ai rencontré mon ancien fiancé, celui qui avait confisqué mon cœur avant que vous me fussiez. Ah non, vous n'avez pas le droit, il est venu ici, mais que voulait-il? Un autographe. Quoi? C'est tout? Oui, vous savez, avoir un beau-frère président des États-Unis est un supplice pour mon incognito. Doris, puisque vous me parlez du président, il arrive une catastrophe. Oh la maman, non mais qu'est-ce que... Regardez là. Votre frère a perdu la tête. Mettre aux finances une vieillarde qui ne sait plus compter jusqu'à 1, franchement, c'est... Mes respects, madame le ministre. Bonjour mon petit. Man, je vous présente mon fiancé, le sénateur Fish de l'État d'Idaho. Oh, bah bravo, jeune homme. Et moi, je suis le nouveau ministre des Finances. Qu'est-ce que vous en dites?
Eh bien, madame, c'est que justement... Enfin, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ministre, hein, je peux tout faire. Alors n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Madame, je dois épouser Doris aujourd'hui. Et votre fils, le président a... Vous pouvez raccrocher, chérie. Elle a coupé. Où donc? Engagez l'orchestre pour le mariage. Le mariage, Doris. Voudrez-vous de moi encore, quand vous saurez de quelle mission le destin, dans sa cruauté fantasque... Ah oui, à propos, c'est une catastrophe. Non. Accordons-nous une heure encore. Aimons-nous. Vivons. Je vous suis. Bon, alors ce pushing, il va me faire attendre longtemps? Ah, tout de même. Monsieur le général, le chien. Bonjour général, comment va l'armée? Merveille, monsieur le président. Et quelques cas de migraine, mais rien de grave. Monsieur le président, je suis venu vous dire en passant que nous sommes dans l'obligation de faire la guerre. Certains le regretteront, toujours les mêmes. Mais j'ai réuni mon état-major au grand complet, nous avons retourné le problème dans tous les sens, et nous avons procédé à un vote. Mais la guerre, à l'unanimité, 3 voix sur 3. Et vous me dites ça d'un air dégagé. Vous croyez peut-être que je n'ai pas assez de contrariété en ce moment? Une guerre en plus. Ah, on peut dire que vous tombez bien. Je suis au courant de vos petits ennuis. Voyez-vous, monsieur le président, j'ai toujours pensé que ce pays devait être coiffé d'un militaire. Le peuple bouge, il renacle, il gronde, la guerre. C'est le meilleur moyen d'avoir la paix. Et pourquoi? Parce qu'après une bonne guerre, monsieur le président, ils sont domptés. N'avez-vous jamais savouré la docilité d'un pays en ruine? Quoi qu'il en soit, ça y est, c'est voté, et j'ai le plaisir de vous en informer. Mais la guerre contre qui? Ça, on n'a pas encore choisi. Tout dépendra du crédit. Justement, monsieur le président, je suis venu vous demander des nouvelles du Trésor. Sommes-nous à l'aise? Vous devriez le savoir. Un instant. Et il faut que j'appelle ma mère. Allô? Passez-moi le ministre. Plaît-il? C'est personne. Oui, ça va chercher dans les combien une guerre? À tous les prix. Ça dépend ce que vous voulez mettre. Oui. Ah, elle est sortie. Bon, vous pouvez me dire à quelle heure elle rentre? Ah, vous pouvez me passer quelqu'un qui soit au courant? Il n'y a personne. Non, je ne peux pas écrire, je suis le président. Le président Prost. Non, F comme Francis, R comme Roméo, O comme... Non, O. Bon, écoutez-moi, général, ce serait de bon cœur. Mais là, vous tombez mal. Je n'ai pas d'argent sur moi et ma mère est sourde. Ah, puis ne levez pas les yeux au ciel, hein, vous n'aurez pas un sucre là. Ah. Monsieur le président, être président est un métier sérieux. Et un bon président devrait être capable de savoir exactement ce que son pays peut dépenser. Puis-je m'asseoir? Non. On vient de la retard. Monsieur le président, je ne voudrais pas vous rappeler que l'État de l'Idaho réclame votre démission. Je sais, occupez-vous de vos affaires. Le peuple bouge. Si j'étais à votre place... À ma place? Parfait. Ôtez-moi cette veste et ce képi. Qui ça? Moi? Allez, pas de se jouer. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui portent le chapeau. Mais monsieur le président, on nous regarde. Enfin, vous n'allez pas vous battre là, tous les deux, allez dans le salon, ça sera quand même plus discret. Oui, alors vous, là, les lignons grises, hein, poussez-vous là. Allez, prenez la veste. Voilà, obéissez, puisque c'est votre métier d'obéir. Voilà. C'est vous le président, c'est moi le général.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attaque? Monsieur le Président, Dieu sait si je suis moi-même le plus grand pince sans rire de toute l'armée. Mais à présent, ça suffit. Dites-lui de me rendre mes affaires. Jamais, je suis le général, je réclame la guerre. Alors, Président, prenez une décision au lieu de l'enterner. Nous ne sommes pas gouvernés, George. Il y a 40 ans que j'attends cette guerre. Sans mon képi, pas de général. Sans général, pas de guerre. Je veux ma guerre et mon képi. C'est pas très haut. Et oui, je vous interdis de nous parler en manche de chemise. Et le protocole. Craquez. Rentrez chez vous, prenez ma veste et mes ennuis. C'est un cadeau. Non, non, mais vous voyez, rentrer au ministère de la guerre dans cette tenue. Vous voyez passer votre veste, mon général? Oh, ben aujourd'hui, je me suis dit, allez, je sors en bretelle. Qu'est-ce qui se passe? Jerry? Il m'a pris ma veste et mon képi. Qui est ce monsieur? Le général en chef, Pouching. J'étais juste en train de le taquiner un peu. Oh, tu peux pas t'empêcher d'importuner la terre entière. Décidément, c'est plus fort que toi. Prends-lui son veston. Voilà. Vous êtes un homme dangereux, monsieur le Président. Très dangereux. J'ai servi sous vice-président. Et c'est la première fois que je perds mon képi. Ça ira très haut. Ça ne peut pas aller plus haut que moi. Enfin, ça nous étonnera qu'il se mutile. Faites pas attention, général. Montrez que vous êtes le plus intelligent. Oh, c'est gentil au fond de l'oc, là, c'est pas rigolo. Bon, Charlotte, ça suffit. Madame, j'ai bien l'honneur. Monsieur le Président, vous aurez des nouvelles de moi. Non, mais il ne sait pas à qui il s'attaque. Le peuple est avec vous, monsieur le Président. À part ces éclatés d'Idaho. Le fou de l'Idaho. Je le riverai comme les autres, n'est-ce pas, Joe? Démission, destitution, demandez Living News, démission, Les destitution. journaux, depuis ce matin, ils annoncent la révolte. Contre quoi? Démission, toi. On parle de moi dans les journaux? demandez le Eh, jeune homme! Oui. Démission, destitution, demandez le manifeste de l'État. Oh, il y a ma photo. Démission. Petit! Amenez. La page d'espoir dans ce journal. Regarde plutôt ce qui te concerne. Démission. Demandez le manifeste de l'État. L'État d'Idaho exige la révocation du ministre des Finances. Alors, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Son cœur, c'est ta mère. Et la tête? Et la tête du président? Ils veulent ta tête? Mais c'est une image, apprends un peu à lire les journaux. Même si tu dis qu'il te demande mon départ, ça ne l'oblige pas à prendre le train. Rentre, Charlotte, rentre. C'est un peu compliqué pour un être simple comme toi. Tu mets la table, j'arrive. Va. Mais tu veux pas te laisser faire? Non, non, mais ne t'inquiète pas. Et voici les excités de l'Idaho. Bonjour, monsieur le Président. Vous allez bien, hein? Vous vouliez voir, Fiche? Oui, c'est une mission bien déplaisante. C'est un... Je sais pas, c'est un télégramme que j'ai reçu. Sénateur Fish, Washington 233, etc. Présentez les compliments de l'État d'Idaho au président France, les fait-tu savoir, l'État d'Idaho, sa démission immédiate. Marqué, il se passe un méchamment. Oh, je crois que vous avez une petite tache sur votre redingote, là. Ah non. À quelle heure avez-vous la présomption d'épouser la sœur de madame? Hélas. Oh, politique, politique. Je te hais. Monsieur le Président, que dois-je apporter comme réponse à l'État d'Idaho? Nous ne démissionnerons pas. Oui, moi j'en étais sûr.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, je dois vous avertir que le juge Williamine Fossil prononcera votre destitution cet après-midi à 15h à la Cour suprême. Sortez, monsieur. Je crois que j'étais assez ferme. Sensationnel. Néanmoins, je me demande s'il ne serait pas plus subtil politiquement de faire valoir les droits à la retraite de madame votre mère. À la retraite? Oui. Mais ce serait un tel choc. Je ne peux pas lui faire une chose pareille. Elle est âgée, vous savez. Hélas, oui, monsieur. Je suis dans mon bureau, j'ai des papiers à classer. Si vous avez besoin de moi... Jones, vous croyez vraiment que je suis le plus mauvais président qu'il n'ait jamais eu? Oh non. Je ne voudrais pas citer de nom, mais... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai rallongé les chemins de fer, on apprend les claquettes dans les écoles, l'alcool est gratuit pour les familles nombreuses, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je les aime, moi, vous comprenez? Oh oui, je comprends. Mais qui peut me sauver, John? Jones, qui peut m'aider? Son Excellence, Monsieur Snooks, ambassadeur de Pologne irlandaise. Oh, quelle belle barbe! Bon, Tout blanc! oui, tout blanc. Salissant, non? C'est la barbe, moi. Mais ne restez pas debout, asseyez-vous, je vous Est-ce que vous êtes bien installé? Vous êtes chez vous ou en location? Talita, mais l'arbre là, il est à moi. C'est un cadeau des indigènes. Il s'appelle Chibi. Il est à moi, tout seul. Vous tout seul. Me dites, on s'est pas déjà vu quelque part. C'est possible, je vous rappelle que je suis le président des États-Unis. Je n'ai pas la mémoire des noms. Mais avant de faire de la politique, vous n'étiez pas dans les cosmétiques? Non. On voit tellement de monde. Oh, c'est une bonne idée, vos petites boules là-dessus. C'est très chic. Oui, mais ça mange du courant. Vous ne faites pas du vélocipède le dimanche? Non. Bref, alors je rêve. Monsieur le Président, une chose d'abord. Avez-vous besoin de gin, vermouth, alcool, whisky? J'ai même de l'agneau. Où vous en allez? Me fallait diplomatique. Oui, j'ai du monde. Non, pas maintenant. Un cigare? Comment vont les affaires du pays? Bien, je touche du bois. Vous êtes populaire? C'est fou, c'est fou. Tenez, pas plus tard que mardi, ils ont organisé un défilé pour mon anniversaire. Autant de soldats que de bougies. Et quel âge avez-vous? 39. Et cette ovation quand ils sont apparus, quand je suis apparu au balcon, du délire. Ça y est. Je sais, je vous ai vu. Aux actualités. Vous gâchiez du ciment superbe. Avec une truelle et un grand pantalon. Vous m'avez vu au cinéma. Et où est-ce que ça se donne? Prenez la gare. Charlotte! Minute. Je suis venu, monsieur le Président, vous faire une proposition magnifique. Ah, mais dites toujours. Chez nous, en Pologne irlandaise. Oui, à propos, je demande pardon d'ouvrir une parenthèse, mais je n'arrive pas à situer la Pologne irlandaise dans le concert mondial, comme nous disons entre chefs d'État. Mes camarades et moi avons acheté ça et là en Europe quelques parcelles de terrain à des pays qui avaient besoin de liquidités. 9 en tout, 9 pays. Et les dominantes géographiques de la nation se trouvant aux alentours de l'Irlande et de la Pologne, nous avons accoquiné les deux noms et voilà la Pologne irlandaise. Ça blesse un peu l'oreille tout de même. Mais comment? Et le Congo belge, et la Guyane française, et la Suisse allemande. Oui. Mais, et votre affaire, qu'est-ce que c'est? Une île. Une île? Ah bon? Une île en bon état? Mais l'île de plus que c'est pas. Oh, c'est le paradis, des paliers, des chênes, des acacias, des abeilles, des oiseaux, des aras, des canards de toutes les couleurs, des indigènes tout nus et tout bronzés, et tout autour, l'Atlantique et ses poissons. Et une chinoise? Mais pourquoi vendez-vous une île pareille? Pour nous payer des philosophes, des spécialistes pour prévenir de l'étranger.
Vous vendez du paysage pour acheter des idées. Combien? C'est de débattre, et vous croyez que nous serons gourmands. Vous partez. Non, je fais les 100 pas. Vous pouvez voir dans toutes les brochures, quand un grand homme va mettre au monde une décision, il marche les mains derrière le dos, comme un gardien d'espoir. Écoutez-moi bien, président. J'achète votre fille 1 million de dollars. 1 million? Mais à une condition. Et quelles conditions? Je voudrais inclure dans le traité que nous allons signer un État. Jones, Quel état? l'État d'Idaho, une petite province climatique. Vous verrez, vous serez ravis. Cher. Rien du tout, oui, cadeau. Mon État comme une réclame. Vous m'avez appelé, monsieur le président? Oui, je viens de prendre une décision. Ah, Si. Écrivez. Nous acceptons, c'est d'accord, c'est ça. Nous acceptons d'acheter l'île des Buzes à la Pologne irlandaise pour la somme d'1 million de dollars. 2 L. 2 millions. Soit 2 millions. 2 millions, à la ligne. La Pologne irlandaise s'engage par ce traité à inclure l'État d'Idaho et toute sa population à son territoire. Souligné et toute sa population. soit 416 823 personnes des deux sexes. Ouh, ce que vous êtes en train de faire, monsieur le président, est assez fin, politiquement. Excusez-moi, monsieur le président. Mais cet état d'Idaho, il se présente comment? Oh, vous verrez, vous serez ravis. Oui, mais à quoi ça ressemble? Oh, c'est-à-dire, c'est montagneux. Montagneux, oula! Mais quoi, oula? Oh, ça change tout! 3 millions. 3 millions, mais dites, des montagnes, c'est autre chose. Un océan, bon, par exemple, je prends, c'est un entretien facile. Mais des montagnes, avec des vallées probablement infestées de légumes, d'oiseaux, de forêts, de jardins, vous savez tout. 4 millions. 4 millions. L'eau courante, au moins? Il y a des torrents, des rivières. Oui, c'est terrible. Non, 4 millions 2. 6 millions. D'accord. Vous êtes un tigre en affaires. Oui. Bon, c'est consigné. Alors, pour vous les débuts, pour nous l'Idaho, et 6 millions de dollars. Vous m'encopiez ça, vous m'adressez, je vous retourne signer, enfin. Il faut que je note l'adresse. Oh, bah, vous mettez Crotte, la Maison Blanche, en ville. Mais si vous patientez 2 minutes, le temps de recopier, de mettre au propre et vous signez. Eh ben voilà. Vous me faites visiter. Mais comment donc? Mais vous ne ferez pas attention au désordre. Alors là, vous avez la grande balustrade. Et si ce sera le croquet, ce n'est pas encore fini. De l'autre côté, il y a le tennis, je vais vous montrer. John, suivez-nous. Alors, Vous pourriez m'accorder une petite audience au milieu de vos rendez-vous? Oh, ben ça va être très compliqué parce que je suis très prise. Installez-vous. Voilà. Oh, je suis un véritable amoureux du travail, vous comprenez? Oh, je sais. J'ai parlé avec mon fiancé, Monsieur Fish. La situation est très grave. Il y va du salut de votre fils. Vous m'écoutez? Il n'y a que vous qui puissiez sauver le président des États-Unis. C'est votre enfant. C'est votre petit. Oh, mais moi je ne veux plus d'enfants maintenant, ils sont bien tombés à l'effet, hein? Oui, d'accord, mais celui-là, Jerry, il est à... Si vous démissionnez comme l'ont fait les plus grandes figures qui ont mis le pied dans l'histoire, il n'aura plus mal à partir avec le peuple. Et si vous restez, c'est la tragédie.
Maman, Permettez, je m'abîme dans la réflexion. votre passage dans la vie politique américaine restera gravé en lettres majuscules au fronton de la démocratie internationale, comme je dis toujours. Mais à présent, vous avez le droit de tirer votre révérence à la distance. Dites donc, je vous parle. Mais elle dort, cette vieille chouette. On lui parle du destin de l'Occident, elle Oui, dort. c'est le ministre des Finances qui était appareil. Elle ne sait même plus ce qu'elle dit, mais vous n'avez pas honte. Oh, dites donc, mademoiselle, je suis ministre, respectez mon portefeuille. Mais c'est à vous de le respecter, parce que dans ce portefeuille, il y a toutes les économies de l'Amérique. Ah, bah justement, il n'y a plus rien. Quoi? Plus rien où? Ah, mon Dieu. Permettez que je m'abîme, que le gouvernement s'assoupisse maintenant. Mais vous pourriez pas y tomber ce communiqué un peu laconique? Maman, mais qu'avez-vous fait? Oh. Hier, il y avait encore 11 000 $. Il m'a fallu toute la journée. Quel labeur! Alors, le soir, terminé, tout était parti. Oh, j'ai bien travaillé. Mais comment avez-vous fait pour tout dilapider? C'est pas possible. Maman. Pour un homme? Oui, ma mère disait toujours, Hortense, ma petite, la richesse est le sentier qui mène tout droit à l'enfer. Non, mais comment s'appelle-t-il, misérable? Horatio. Ah, mon père disait toujours, mais Horatio, l'enfer. Mais l'enfer n'existe pas, voyons mon petit, mais non. S'amouracher d'un homme? À son âge? Jerry, c'est pas vrai. Jerry! Ah, c'est horrible. Le trésor public, elle a tout dilapidé avec un fou, Horatio. Jerry! Ça va pas lui crier comme ça que quand j'ai l'ambassadeur de Pologne irlandaise dans la salle de billard. Mais demande-lui ce qu'elle a fait. Mais racontez-lui vos exploits. Elle a tout claqué, tout le magot. Elle vient de me l'avouer là en ricanant. Le budget national, volatilisé pour un gigolo, Horatio. Ah, le même nom que papa? Nous sommes perdus. Nous allons être chassés. Au moment où je commençais à percer. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Vieille dégoûtante. Qu'est-ce que tu as fait, maman? N'écoute pas cette petite sotte, mon grand. Elle n'a pas toute sa tête. C'est vrai que vous avez tout dépensé? Non. Ah! J'ai creusé un grand trou. Où? Dans la terre natale. Savez-vous ce qui est écrit dans la Bible? Que les champs soient dans l'allégresse avec tout ce qu'ils contiennent, et les arbres de la forêt chanteront nos louanges. Alors j'ai creusé un trou profond, et j'y ai brûlé toutes les richesses pour nourrir les champs d'Amérique. N'entendez pas les arbres qui m'acclament? Et tu n'as pas fait une chose pareille, maman. Et les lingots, il n'y avait pas des billets? Ah, les lingots, oui, les lingots, eh ben les lingots à l'eau. À l'eau qui... Mais les lingots, là! Les lingots, oui, à l'eau. L'or, l'argent du pays! Quel pays? Maman, il ne te reste pas 6 petits millions de $. Pourquoi faire? Mais pour acheter la vente de l'État d'Idaho qui veut me détrôner! Ça. 10 cents? Je vais lui crever tous les yeux un à un. J'ai brûlé par le feu et j'ai englouti dans l'onde tout l'argent maudit de ce pays trop riche. Nous serons tous sauvés, tous. Mais ça m'a beaucoup fatiguée quand même. J'ai bien travaillé, ah, ça pour avoir bien travaillé, j'ai bien travaillé. Il faut que j'aille me reposer maintenant. Mais je vais me reposer, mais je suis tellement heureuse, et nous serons tous sauvés, tous. Tu vas voir, canard! Aide-moi, Charlotte! Pas ta terre! Mais qu'allons-nous devenir? Je crois que nous sommes fichus. Oh, laissez-moi seul, laissez-moi seul. Laissez-moi réfléchir et... Décidément, vous ne vous avec elle, elle est trop nulle. Oh bah évidemment, monsieur le président, n'est-ce pas qu'au billard, on lance pas les boules avec les mains. Comment ça va depuis tout à l'heure? Dites-moi, Excellence,
propos des 6 millions, est-ce que je pourrais vous les faire virer en plusieurs versements? On dirait $1 tout de suite et le reste on dirait la tienne. Non, je dis ça, c'est pour une question de comptabilité, c'est plus simple. Ou alors on dit la totalité mise en 5 ans et pas d'écart. Oh, bah si c'est comme ça, vous gardez l'idéal, moi je vais pas répondre. Ah non, je vous en prie, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas l'air très bien. Un peu fatigué. Les caisses de l'État sont vides. Ma mère a eu des frais. Il faut dire qu'elle est un peu panier percé aussi. Il reste aux États-Unis, il y a peine de quoi s'acheter une baguette pour ce soir. Mais vous voulez rire, monsieur le président. Ah non, je ne peux pas. Votre mère? Eh bien, bravo. Et vous lui avez dit quelque chose? Oh, monsieur. Je lui ai parlé durement. Et où est-elle? Elle est là-haut. Elle dort, je crois. Jones, vous pouvez aller vérifier. Vous savez ce que vous allez faire? Je vais vous donner un petit tuyau d'économie politique. Vous allez téléphoner aux finances, tout simplement. Et vous leur dites d'imprimer, disons, pour 5 millions de $. Après tout, vous êtes le patron, non? Allez. Vous croyez? Pas un mot au peuple, hein. Allô, les finances? Ici le patron. Dites-moi, Coco, à quelle heure vous finissez? Ah, et gentil de m'imprimer quelques billets en plus. Disons pour 6 millions de $. Oui, c'est ça. Et vous m'envoyez un cycliste quand vous avez fini. Voilà. Et comment? Mais non, je ne fais pas une blague au téléphone. Je suis le président Rose. Qui est à l'appareil? Oui, bien, Jules César ou pas, faites ce que je dis. Je suis tombé sur un facétieux. Écoutez-moi bien, petit bonhomme, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il vous dit 4. Cette fois, c'est la fin, monsieur le président. On vient de me faire savoir que le juge Fauty de la Cour suprême, accompagné des membres de la Cour sénatoriale, sont en route pour la Maison Blanche. Mais je vais voir ce que je peux faire. Ah, je suis un homme fini. Mon Dieu, ça arrive, chérie. J'ai peur. N'ayez pas peur, ma jolie, c'est pas les affaires. Qui est-ce, monsieur? Monsieur l'ambassadeur de Pologne irlandaise. Ah, mon Dieu, c'est le vestibulaire. Monsieur le Président des États-Unis, nous vous saluons. Ah, mais bonjour, cher ami, vous auriez dû vous faire annoncer. J'ai été mandaté par le pays tout entier pour procéder à votre destitution. Après audition toutefois de votre défense. S'il entend se défendre. Le sénateur Fish vous a fait part de la requête de l'État d'Idaho? J'ai transmis le message, hein, mais je ne suis pas responsable. Oh oui, oh, que vous dites? Voilà pourquoi il faut leur parler. Oh, mais que vous dites? Le peuple est là de la gestion désastreuse des affaires nationales. L'agriculture d'abord. Les ouvriers chantelles. Ça y est, le refrain. Vous cassez les bornes, monsieur. Vous êtes un homme dangereux. Une menace pour la nation. Acceptez-vous enfin de vous démettre de votre plein gré? Vous dites ça pour me faire rire? Mais vous dites ça pour faire Charlotte. Êtes-vous sorti, concurrent? Soit. Nous allons procéder au vote. Mais auparavant, nous voulons bien écouter votre défense. Ma défense? Allez, Jerry, vas-y. Mange-les, Jerry, tu vas les boucher. Messieurs, avant que vous preniez les choses en main pour les remettre dans la bonne direction, je tiens à signaler que j'y ai toujours marché d'un pied ferme. Considérons quelques aspects du problème. Prenons comme premier aspect la guerre de sécession. La Rome antique. Ah oui. Ou plutôt l'art romantique. Ne vivons pas seulement comme nos enfants qui vivront après nous, mais aussi comme nos glorieux ancêtres qui nous ont précédés pour faire de ce pays ce qu'il est. L'enfant d'aujourd'hui, messieurs, sera l'homme de demain, dans quelques années. Préparons-lui un passé digne de notre avenir. Souvenez-vous, la conquête de l'Ouest. Kit Carson,
Notre grand Buffalo Bill, l'Amérique emportée par les chevaux de l'histoire, le fouet de Dieu claquant au-dessus de leurs crinières enflammées dans la poussière des grands espaces. Et pour terminer, mes frères, je vous parlerai d'une vision que j'ai eue, une vision qui vous concerne tous. J'ai vu, oh oui, j'ai vu, la liberté comme une déesse altière, un flambeau dans la main droite, un bandeau sur les yeux, conduisant le navire de la République sur les champs de bataille, jusqu'au cœur des plantations de notre sud ensoleillé, jusqu'au fond des mines d'or de notre ouest sauvage. Messieurs, ne vous laissez pas éblouir par la rhétorique passionnée de cet homme. N'oubliez pas que l'État d'Idaho demande sa destitution. Nous allons donc passer au vote. Qui veut un vote à main levée? Bien. À la requête de l'État d'Idaho. Mais comment, mais c'est à moi, Idaho. Qui est cet agitateur? C'est l'ambassadeur de Pologne irlandaise. Mais je n'ai pas d'argent. Tant pis, je dois faire cher. Reprenons. Messieurs, il est temps que vous sachiez que l'État d'Idaho n'appartient plus aux États-Unis. Il appartient à la Pologne irlandaise. Oui, l'État d'Idaho n'était qu'un tas de montagnes arides. Je l'ai changé contre l'île des Buzes, une île très riante, très fertile de la Pologne irlandaise. Voyez le traité, Madame le juge, si vous voulez jeter un œil. En effet. L'État d'Idaho ne fait plus partie des États-Unis. Dans ces conditions, votre requête est annulée. Quoi, comment mais je n'étais pas au courant, moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous là, l'étranger, hein. Pardon, alors. Ça, par exemple, il faudrait faire la loi chez nous. L'Amérique aux Américains, tout de même. Mais madame le juge, Ils ont raison. mais vous vous rendez... Taisez-vous, ou alors faites-vous naturaliser. Oh, pas je l'emmène avec moi. Doris, ma chérie. Il ose me parler, ce métèque. Monsieur, c'est intolérable. On vient de m'apprendre ce qui se passe ici. C'est vraiment intolérable. Il faut déclarer la guerre. Mais à qui, d'abord? À qui? À la Pologne irlandaise. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est encore un coup pour nous arnaquer. Monsieur l'ambassadeur, nous déclarons la guerre à votre pays. Tous les traités sont rompus. Cet homme est prisonnier. Saisissez-vous de lui. Monsieur le Président, faites quelque chose. Qui, moi Silence. Mais regardez-le, messieurs. Les astronomes nous ont dit que dans les cieux lointains, près de la Croix du Sud, il y a une vaste région appelée le puits du ciel. Là, de télescopes les plus puissants ne sauraient apercevoir la plus petite étoile, la plus petite planète, le plus petit soleil. Dans cette froide, sombre et lugubre région de l'espace, le grand créateur de la mécanique céleste a laissé subsister le chaos originel. Là, c'est la solitude absolue. Si le diable existe, alors il doit se saisir de cet ennemi de la communauté et l'emporter au-delà de l'espace, où dans une robe de glace, il attendra vainement que s'achève l'éternité. La solitude. Jones. Charlotte. Vous avez quelque chose à déclarer? Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. C'est tout? Rien à ajouter? Si, je voulais dire que je n'ai jamais voulu être président des États-Unis. Je ne sais pas comment j'ai pu le devenir. Je ne veux pas être président des États-Unis. Puisque vous refusez ce devoir sacré qui honorerait n'importe quel citoyen américain, peut-on savoir ce que vous voulez? Je veux qu'on me laisse seul! Seul! Thank you.
quoi? Au petit lettre? C'est seulement il m'avait laissé un message ou donné un coup de téléphone, mais rien. Mais on ne disparaît pas comme ça. On l'a peut-être kidnappé. Tu veux tout qu'enlève Jerry, personne ne savait même qu'il existait à part moi. Non, il est parti tout seul. C'est à cause de cette horreur qu'il a vu l'autre soir. Il est resté debout toute la nuit et au matin, il est disparu. C'est tout de même étrange. Tu ne penses pas qu'il aurait pu lever le pied avec une femme? Je sais bien que Jerry était très sérieux, mais il y a des femmes très dangereuses qui vont recruter jusque dans les familles. Des créatures comme Alice Hopkins dans Colorado Star. Oui, mais c'est pas le genre de Jerry. Il pouvait rien faire tout seul. Même pour partir avec une femme, il aurait besoin que je l'accompagne. Et à propos, ton fameux détective, où en est-il? Il vient ce matin, j'espère qu'il aura des nouvelles. J'espère qu'il a pensé à ratisser tous les bars. Pourquoi les bars? Mais parce que c'est classique. Dans tous les films que je vois, quand un mari disparaît, on le retrouve toujours dans un bar louche avec une espèce de vampire sur les genoux. Non, Jerry n'aimerait pas ça, je suis sûre. Oh, tu sais, après avoir vu un truc pareil, Dieu sait on va atterrir, est-ce qu'on est capable? Espérons que ton détective est consciencieux. Et s'il a pensé au moins à jeter un coup d'œil à la mort? C'est pas dans les habitudes de Jerry de la Tu crois qu'il est mort? Ah non, il est pas mort, il est pas mort! Mais je t'ai pas dit ça pour te faire de la peine. Je t'ai pas dit qu'il était mort. Mais qu'est-ce que tu as, Charlotte? C'est dommage que j'ai, je veux qu'il revienne, voilà ce que j'ai. Il était si gentil, si doux. Ce soleil, il avait dit continue, et lui qui n'est plus là, je perds en tête. Et si j'étais responsable, je sais plus quoi faire. Il venait de passer des tests brillamment, on lui avait dit qu'il aurait pu devenir président des États-Unis. J'ai gâché sa vie. Pourtant, il était tout pour moi, il était l'enfant, j'ai jamais eu personne, et lui qui n'avait rien, jusqu'à ce qu'il avait. Il n'était pas heureux. Mais il était malheureux avec moi. On était deux au moins. Je veux qu'il revienne. Une fille comme toi. Avec un pauvre type dont tout l'avenir était d'être facteur. Il ne voulait pas être président des États-Unis, voyons. Qui c'est? Il est le petit homme qui n'a pas rêvé d'une maison blanche. Moi, je me suis moquée. Je me suis donné de la peine pour lui faire du chagrin. Toi qui es dans le cinéma ou presque, tu crois pas qu'il pourrait être parti à Hollywood? Il paraît qu'on voit des inconnus qui vont là-bas pour tenter leur chance et 2 ans après, ils reviennent avec une automobile. Il n'a aucun talent. Je sais. Mais avec des appuis. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'oublier. Si, il le faut. Tu verras, ce sera facile. Un homme comme Jerry, tu sais, l'oubli est le seul souvenir qu'il vous laisse. Ce n'est pas comme Monsieur Fish. Ça. Mon fiancé. Jerry l'a vu l'autre soir. Je t'en ai parlé. Depuis ses pompes funèbres. Tu sais que par amour pour moi, il a décidé d'arrêter le chewing-gum. Et je lui ai promis d'en faire autant s'il y arrivait. Tous ces couples qui passent leur temps à mastiquer, c'est d'un vulgaire. Tu ne trouves pas? Ce détective. Alors, vous l'avez trouvé? Évidemment, madame. Vivant? Oui. Oh, où est-il? Dites-moi. Une seconde. J'ai mis la main sur votre mari, mais on l'a arrêté. Arrêtez, mais pourquoi? Il a été surpris au moment où il essayait de s'introduire dans une maison de Crestapie. Oh mon Dieu. Mais vous êtes sûr que c'est bien Jerry? Mais évidemment. D'ailleurs, il est tatoué sur son bras. Tatoué? Au fait, vous auriez pu nous dire qu'il s'agissait d'un rookie. Ça aurait été facilité les recherches, hein. Mais mon mari n'a pas les cheveux roux. Vous permettez, je le quitte à l'instant et je ne suis pas fou. Mais ma sœur a raison. Son mari est bourrin. De toute façon, Mais qu'est-ce qu'il avait vu? non, sûrement pas lui. Il vous a dit que j'étais sa femme? Pas du tout. Il a déclaré avoir 2 épouses dans le Montana, là-bas. Mais dans la région, aucune à sa connaissance. Naturellement, il nous raconte des histoires. Non, d'ailleurs, je vous dis, c'était pas lui, mon mari n'était pas tatoué. Tu es drôle. Oh, mais Jo, il aime tant. Madame a raison. Le tatouage de l'individu en question remonte à 3 ans.
Inutile de s'éblouir, ce n'est pas lui. Remarquez, celui-là, il était pas mal. Ah bah non, je veux le mien, je demande cher. Écoutez, ça c'est une question d'argent. Déjà, celui-là, 3 jours de filature, le prix de l'essence, les petits déjeuners, les boissons. Je suis déjà obligé de vous facturer le tout à 100 $, hein. Et c'est une copie. Alors le vrai, imaginez, hein. Non mais tu entends ça? Je vous paierai quand vous m'aurez retrouvé mon chéri. Et je ne vais pas financer des recherches pour retrouver des maris qui profitent à d'autres, mais franchement. Monsieur? Hoshi. Je suis, plus exactement, j'étais le directeur de Jérémy Frost à la compagnie des chemins de fer. Monsieur Gauthier. C'est justement ce que je suis venu savoir, figurez-vous. On ne l'a pas revu à son travail depuis une semaine. Alors c'est moi qui vous pose la question. Où est-il? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? C'est votre mari, oui ou non? Mais laissez-la donc. Vous ne voyez pas dans quel état elle est? Il est peut-être mort. Madame, votre époux était employé à la compagnie des chemins de fer. On ne disparaît pas dans les chemins de fer. Si vous avez l'occasion de tomber sur lui, mort ou vif, faites-lui savoir qu'il est licencié. Oh non! D'ailleurs, les tests que nous lui avons fait passer ont révélé une nature médiocre, ambition nulle, capacité dérisoire. Les trains rouleront sans lui. Marie, Charlotte. Licencié. Je ne reviendrai pas là-dessus. Madame, mademoiselle, monsieur, j'ai bien l'honneur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le retrouver. D'ailleurs, j'ai une autre piste. Votre mari, n'avait-il pas des crises d'amnésie par hasard? Oh non. C'est un homme très bon. Mais on ne te parle pas de ça. L'amnésie, c'est un accident. C'est quand un homme tombe dans un trou de mémoire. Il se portait très bien. Ne vous inquiétez pas. Lorsque je suis au travail, le succès me récompense toujours. Oh, bonjour maman. Je vous présente ma belle-mère. Ah, bonjour mon père. Je suis très heureuse de votre présence ici dans cette maison où l'on a bien besoin de vous. Vous savez, on fait ce qu'on peut, hein? Oh, vous savez, faire régner la joie et la paix dans les foyers désunis, oh, ce n'est pas une tâche très facile. Oh, je sais, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oh, je le sais. Ramener la brebis égarée dans le droit chemin, oh, quelle mission merveilleuse et magnifique. Absolument. Mais là, je dois m'en aller parce que j'ai une autre mission et je dois ainsi m'en aller. Mais comme disait ma mère, petite Hortense, il ne faut jamais désespérer, car il est écrit dans la Bible que la lumière soit. Mesdames, mademoiselle, ayez confiance pour ce qui est de la lumière. Parfait. Oh, il est très bien ce pasteur, il me plaît beaucoup. Pauvre vieille femme. Tu ne lui as pas dit? Si, mais elles sont pas bien cons. Elle n'a toujours pas de nouvelles de Jerry? Non, toujours. Bah, écoutez, moi aussi je suis partie une fois de la maison, il y a longtemps de cela, oh là, c'était en 1846. Alors je suis allée, voulais voir le musée de Philadelphie. Et le zoo aussi, pendant que j'y étais. Le zoo de Philadelphie. Eh ben, j'y suis allée, et puis je me suis attardée, et puis quand j'ai voulu en sortir, j'étais enfermée dedans. La seule fois où je suis partie de la maison, c'est tout. Pour Jerry, ça a l'air plus sérieux, maman. Oh, les garçons seront toujours des garçons, vous savez bien. Bon, le temps il est beau, je crois que je m'en vais tâter un peu du soleil. Hein? Bon, les enfants, si on me téléphone, hein, eh ben je suis au square. Hein? Si on me téléphone. Qui? Je te demande un nom. La pauvre. Charlotte.
Tu ne vas pas te fâcher? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis mariée. Oh, mon Dieu, mais que va dire Monsieur Fiche? Il ne peut pas m'en vouloir. C'est avec lui que je me suis mariée. Ah, tu ne m'as pas prévenue? Mais c'est par discrétion. Écoute-moi, si j'étais veuve, je n'aimerais pas que mon mari se... Je me suis mariée il y a 3 jours. In petto. Mais je ne suis pas veuve. Tu comprends, je l'avais compromis, ce garçon. Les gens chuchotaient, sa vieille piaffait. Enfin bref, j'ai régularisé. C'est la fin d'une belle histoire d'amour. Mais parce que je me rends bien compte que le mariage est ennuyeux comme un documentaire. Tiens, par exemple, la nuit dernière, j'ai entendu un exposé sur les pompes funèbres avec sa voix off qui m'empêchait de dormir. Sans compter que j'aurais bonne mine si demain je rencontrais John Rockefeller ou le prince de Galles qui me dirait « Doris, je ne dors plus depuis que j'ai vu votre photo dans le concours de Picture Magazine. Je suis fou de vous. Épousez-moi ou je me tue. » Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais « Retrouvez-moi, chérie. » Oh, tu fais de la peine. Et pour couronner le tout, j'apprends que Cécile B. cherche une inconnue pour son prochain film. On m'a parlé du rôle. La scène se passe dans un couloir d'hôtel. La fille arrive et elle cire les chaussures de Douglas Fairbanks. Tu te rends compte? Tu me diras, ne rêvons pas. Charlotte, tu m'écoutes ou quoi? Hello, Doris. Joseph, entrez mon chéri. Mais que faites-vous hors de chez nous? Vous n'êtes pas heureuse à la maison? Avec vos petits chiffons, vos petits balais, mes grandes chemises et ma mère qui vient dîner. Voulez-vous bien rentrer, fugueuse? Ne parlez pas de trucs ici, je vous prie. Un peu de tact. On n'a toujours pas retrouvé. Non, mais cette fois-ci, on est à la limite du faire-part. Mais c'est peut-être engagé dans les Marines. Moi aussi, avant de vous connaître, j'ai eu envie de m'engager dans les Marines. Ah, et ça n'a pas marché? Nous n'avons pas sympathisé. Oh, vous entendez l'oiseau? Ah ben il porte une jolie casquette, votre oiseau. C'est le facteur. Comme il siffle bien. Il vient ici? C'est bien ici, le 2127. Oui. Un peu de bruit vous ferait des plaisirs. Mais nous sommes en visite ici, c'est la maison des Frostes. Mais j'habite le quartier, ce n'est pas vous d'habitude. Vous êtes le nouveau. Oui, je ne suis pas simplement le nouveau, je suis aussi le meilleur. Le meilleur. Le meilleur facteur, oui, pourquoi? Ah, bien, je ne savais pas qu'il existait un classement des postiers selon leur talent. Si. Il y a des métiers que n'importe qui peut faire. Banquier, politicien. Mais facteurs, c'est une autre chose. Les facteurs sont comme des anges, ils sont prédestinés. C'est pourquoi ils sont presque tous. Dire pourquoi je suis le meilleur, ça je ne peux pas, c'est la nature. Vous dites que vous habitez le quartier? Oui. Alors choisissez. Ah ben ne vous inquiétez pas, je ne distribue pas mon courrier au hasard. Puis-je vous poser une question? Oui. Êtes-vous amoureuse? Ah, oui, elle l'est. De moi. Alors voici. Tenez, pour celle-ci, je ne vous la conseille pas, santé. Sans l'encre. Oui, l'encre de bureau, la facture. J'en supprime beaucoup, mais il en revient toujours. Remarquez, il y en a qui les aiment. La dame du 2125, par exemple, elle m'en réclame souvent. C'est parce qu'elle n'a personne dans la vie. Alors quand le gaz lui écrit, elle se sent un peu moins seule. Hier, elle m'a remis un mandat pour l'assurance. Elle garde la ici dans un livre de poésie et elle les relit de temps en temps. Oh, de jolies cartes postales. Ce sont de bonnes nouvelles. À qui pourrais-je bien les donner? Mais vous lisez le courrier? Ah mais il faut bien pour le distribuer intelligemment. Hein. L'ennui, c'est que je ne peux lire que les cartes postales. Pour les lettres, il faut que je me décide sur l'apparence. Mais comment faites-vous s'il n'y a pas d'en-tête? L'œil, le toucher, l'intuition. C'est ça, le talent. Ah, tenez, celle-ci, c'est pour la demoiselle de 2130. Elle reçoit des lettres bleues. Toujours la même écriture, regardez. Eh bien, vous croyez? Elle ne répond jamais. Je sais, puisque c'est moi qui ramasse les lettres dans la boîte aux lettres qui est sous l'horloge. Eh bien, depuis 8 jours, les lettres bleues confisquées. Elle ne les aura pas. Mais qu'allez-vous en faire?
Oh, ne vous inquiétez pas, il y a des gens à qui ils feront plaisir. Il faut donner le courrier à qui le mérite. Bon, eh bien, ne m'en veuillez pas, mais il faut que je m'en aille. Le quartier m'attend sans compter le soleil. Merci beaucoup. Attendez un instant. La personne qui habite cette maison aimerait tellement recevoir une lettre. N'auriez-vous rien pour elle? C'est ma sœur. Elle n'est pas heureuse? Oh non, son mari l'a quittée, elle a tellement de chagrin. Du chagrin, en effet. Bon, écoutez, non, je n'ai rien pour elle, mais je lui trouverai mieux que ça. Beaucoup mieux. Faites-moi confiance. Ah oui, nous vous en confiance. Merci beaucoup. Merci. De rien, au revoir. Quelle merveille. C'est dommage pour les postes, mais un titre de cette valeur, ils ne pourront jamais le garder. Qu'avez-vous? Rien. Mais j'ai déjà vu sa tête quelque part. Cette allure, cette classe, ce dynamisme. Oui, je l'ai déjà vu. Et dans quel film? Ça m'étonnerait que ce soit un acteur. Nous l'aurions reconnu tout de suite. Non, c'est un grand acteur. Voilà. À propos, j'ai loué 2 places pour ce soir. Oh, pour quel Oui. film? Pour un Charlot. Oh, Chaplin, c'est bien vulgaire. N'y aurait-il pas autre chose plus artistique? Nous allons voir. Ailleurs? C'est ça. Bonjour, bel ami. Qu'est-ce que vous venez faire là? Volez-vous-en! Il est là, le patron. Non, il est pas là, il est pas là. Il a disparu. Et c'est à cause de vous. C'est parce que vous lui avez fait boire votre sale poison. Il a maintenant, hein? Ils sont où, vos clients, après avoir vu ça? Vous le savez, j'en suis sûre, vous le savez. Où est-il? Où est-il? Je n'en sais rien, pardon. Menteur, sale menteur, vous savez très bien qu'il a quitté la maison. Sans blague, il s'est enfin décidé, remarquez. Avec le cirque que vous lui faisiez. C'était à prévoir. Quand on veut garder un homme à la maison, ma jolie, il ne faut pas lui aboyer dessus du matin au soir. Il faut faire câlin, faut séduire. Laissez-moi où je prie. C'est vous qui l'avez caché, hein? Qu'avez-vous fait de lui? Vous l'avez drogué, je suis sûre que vous l'avez drogué. Je vais vous dénoncer à la police. Dites-moi, William, je vous dénonce. Assassin! Allons, c'est fini, oui. Qu'est-ce que c'est ce bon caprice? Allons, calme. C'est fini, oui. Tu sais que t'es belle quand t'es grognon. Oh, secours, Thierry, il est parti, vous me dites envolé. Alors qu'il est, il y a certainement une dévoreuse. Du grappin dessus. Ah, du Charlotte. Remarque, t'es mignon aussi quand t'arrêtes de râler. T'as de belles jambes. Tu sens bon, t'as la peau douce. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour rendre un homme heureux. Tu devrais y penser. Je vous en prie, partez, monsieur Snooks, laissez-moi. Oh, ben moi ce que j'en disais, c'était pour vous distraire un peu, pour vous monter le moral. Vous n'avez pas l'air très bien, vous savez. Vous y tenez tant que ça à votre mari. Ah, ben on n'aurait pas deviné. Il fallait lui montrer, surtout à lui. C'est quand un homme se trouve dans le désert qu'il commence à avoir soif. Et à propos de soif, Vous voulez boire un petit verre, monsieur Snooks? quoi? Il vous en reste? J'ai trouvé ça derrière le radiateur, c'est Jerry qui l'avait caché. C'est lui là? C'est lui là? Ça me fait penser que je suis passé pour passer commande, au cas où vous aurez tout lampé depuis l'autre jour. Mais je suis mal tombé. Je repasserai. Quand votre mari sera là, si, je verrai s'il a soif. Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir sur l'Amérique. Bon, écoutez, il faut que je me sauve. À bientôt, Madame Prost. À bientôt, sûr. Allô? Est-ce que Doris est là? Oh, s'il vous plaît, dites-lui de rentrer chez sa sœur tout de suite, parce que je peux rester seule, j'ai peur, merci. Quel sale temps! Vous savez qu'il ne faut pas être n'importe quel facteur pour sortir par un temps pareil. Je m'en doute. Vous voulez boire quelque chose, monsieur le facteur? Non merci, je ne bois jamais. On m'a dit qu'il y avait ici une petite dame qui avait bien besoin d'une lettre. Elle justement en a reçu une. C'est lui, c'est Jerry! J'étais sûr que je tombais bien. Il dit pas où il est. Il dit qu'il est heureux parce qu'il fait enfin le travail dont il a toujours rêvé. C'est tout? Vous comprenez, c'est mon mari. Il a quitté la maison. D'où vient-elle, cette lettre? Oh, il me l'a remise dans la rue il y a un instant. Vous êtes sûr que c'est lui? Comment est-il?
beau gars. Il m'a donné un rendez-vous au cas où il y aurait une réponse. Oh, ça, je vais tout. Ah, non, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est Oui. secret professionnel. Alors dites-lui que s'il revient, je ne lui reprocherai rien, je ne crierai pas. Il fera ce qu'il voudra, je ne dirai rien, je l'aimerai. Je lui dirai. J'étais odieuse avec lui. Mais je crois que je voulais simplement le pousser à bout pour l'obliger à faire quelque chose d'étonnant dont j'aurais été fière. Je voulais pas tellement qu'il soit riche, je voulais qu'il fasse quelque chose où il soit imbattable, qu'il soit le premier, vous comprenez? Je voulais pas qu'il se résigne, je voulais qu'il se batte et qu'il gagne. Mais vous ne lui avez jamais dit tout ça. Non, je voulais aussi qu'il trouve tout seul, j'étais bête. C'est pourquoi je peux bien vous le dire à vous, j'étais presque contente quand il s'est saoulé l'autre nuit. Parce que c'était la première fois qu'il se révoltait, qu'il prenait les choses en main seul contre tous. Et maintenant, il a réussi à faire ce qu'il aime. Et s'il n'était qu'un simple facteur, comme moi? Oh, je serais fière de lui. Parce qu'il serait sûrement le meilleur. Et puis je serais heureuse parce que je sais qu'il a toujours voulu être facteur. Oui, il serait sûrement le meilleur de la vie. Quand je dis de la vie... Bon, eh bien, je vais vous l'amener ici à 6 heures. Oh oui, je vous en prie. Un instant. Dites-lui s'acheter un imperméable. Je vous donne ça pour lui, c'est tout ce que j'ai. Bien, merci pour lui. Bon bah alors, quel temps. Ah bah, le bibliothécaire, il est vraiment charmant, le bibliothécaire. Il est charmant, ce monsieur. Et puis il m'a prêté un parapluie qui est pas mal non plus. Ah bah, très bien, enfin, je suis contente, le bibliothécaire est formidable. Par un temps pareil, hein. Bien. Eh ben, non, je croyais que c'était une pièce de Thyssen, mais ce n'est qu'un... Bon, le bibliothécaire, il est très gentil. Tout va bien, non? Le facteur.